300. C'est le nombre d'animés que j'ai regardé depuis que j'ai commencé. J'ai pu regarder de tout, hein. De l'action, de la romance et même de l'horreur. J'ai absolument regardé tous les types d'animés disponibles. Et pour certains, évidemment, 300 animés, et bah c'est que dalle, et en vrai ça se comprend. Non, parce que dites-vous que tous les ans, il y a plus de 200 animés qui sortent. Et comme beaucoup d'animés sortent tous les ans, énormément d'entre eux passent à la trappe. Et on va pas se mentir, hein, il y a vraiment beaucoup de dubs qu'on évite et c'est pas plus mal. Mais il y a aussi des exceptions. Des animés qui valent vraiment le coup, et c'est un peu une forme d'injustice qu'ils soient aussi peu reconnus à leur juste valeur. Et des exemples tout bêtes, je peux vous en sortir à l'appel. Tiens, par exemple, Gogo Loser Ranger. Si vous avez déjà entendu parler de cet animé, et bah c'est normal, parce qu'il a fait pas mal de bruit à sa sortie. Et pourtant, il a failli passer inaperçu, loin du regard des gens. Et à l'inverse, il y a un autre type d'animé assez spécial. Ces animés qui sont connus, voire populaires, et qui pourtant, et bah il y a pas beaucoup de personnes qui les ont regardés. Tiens, l'exemple le plus connu, c'est Jojo Bizarre Adventure. Pour les quelques personnes au fond qui connaîtraient pas Jojo, ça nous présente les aventures non pas d'une personne, mais de toute une lignée à travers plusieurs saisons. Chaque saison est unique et traite de sa propre histoire, plus ou moins liée avec les précédentes. Et c'est un animé qui manie parfaitement l'intrigue, la tension et la gestion des puissances utilisées dans l'animé, les stands. Pourtant, comme son nom l'indique, Jojo c'est une œuvre hyper atypique. Faut accrocher et ça évidemment, ça dépend des goûts de chacun, je suis pas là pour critiquer. Ce que je veux dire pour autant, c'est que beaucoup de personnes sont rebutées à l'idée de regarder l'animé, alors même qu'ils ont regardé que quelques épisodes, voire rien du tout. Alors rien ne garantit que vous allez aimer Jojo, hein, mais il fait partie de ces œuvres où plus t'avances dans l'histoire, mieux c'est. Et ça me fait mal de le dire parce que Jojo c'est une œuvre que j'affectionne énormément. Mais faut voir la réalité en face. Jojo c'est une œuvre qui est et qui restera critiquée injustement par le fait qu'il soit spécial. Et un autre animé qui est exactement dans la même situation que Jojo et que vous avez tous déjà entendu parler au moins une fois dans votre vie, Devilman Crybaby. Beaucoup de personnes sont rebutées par son style graphique ou par l'histoire qu'il a à nous raconter, et franchement, parle en connaissance de cause. Le premier épisode m'a laissé perplexe, et pourtant cet animé est un véritable coup de cœur maintenant que je l'ai terminé. Et on va voir à travers cette vidéo à quel point Devilman Crybaby remplit toutes les cases pour être un véritable chef-d'œuvre. Bref, laissez-moi vous plonger dans le meilleur animé sorti en 2018, Devilman Crybaby. Alors évidemment, avant de continuer, allez voir Devilman Crybaby. Si vous voulez pas vous faire spoil, ça vous gâcherait totalement l'expérience. Bref, pour revenir sur la vidéo, Devilman Crybaby, c'est une adaptation de l'œuvre de Devilman. C'est un manga de Go Nagai et ça nous présente la vie d'Akira, un jeune lycéen pleurnichard et très faible. C'est quelqu'un qui a une vie banale jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre de celui qui deviendra son meilleur ami, Ryo. Et Ryo, à l'inverse, c'est quelqu'un qui n'a peur de rien, qui ne fait transparaître aucune émotion, il est toujours accompagné d'une mitraillette à l'instar d'un Rambo avec sa batteuse. Ryo, c'est aussi quelqu'un qui n'a pas honte de tuer les gens autour de lui pour ses objectifs personnels. Et déjà là, ça nous pose les bases sur les idéaux totalement différents entre ces deux personnages. D'ailleurs, pour l'histoire, la Terre était autrefois envahie par les démons, et pour on ne sait quelle raison, ce peuple s'est retrouvé exterminé à l'exception de quelques-uns. Ils vivront dans l'ombre, dans un coin reclus et loin de la population, et bah tiens par exemple l'Amazonie. Et leur objectif c'est de prendre possession du corps des humains pour repeupler la Terre de démons justement. Donc si vous voulez, on se rapproche d'un Parasite, un animé qui parle aussi d'envahisseurs, ici des extraterrestres et qui prennent possession des humains pour les exterminer. Alors évidemment, Ryo, puisque c'est le personnage un peu fou, quand il va apprendre toutes ces choses, il va vouloir enquêter, révéler au monde entier que les démons existent et surtout les exterminer. Et les démons prennent possession des humains dans des lieux qui incarnent le plus leur tentation. Alors quand il va apprendre que même au Japon, il y a des lieux où les démons sont incarnés, évidemment qu'il va s'y rendre et pas tout seul. Voilà, donc évidemment je floute toutes les scènes parce qu'on voit des femmes nues sur littéralement tous les plans. En tout cas, le lieu où il se situe, c'est une sorte de boîte de nuit mais version hardcore. Alcool, sexe et drogue, c'est le lieu idéal pour qu'un démon incarne un humain. Mais pour allumer la flamme, eh ben il faut le briquer. Ryo va pas hésiter une seule seconde à tuer des tas d'hommes présents juste pour qu'un démon apparaisse, comme appâté par l'odeur du sang. Mais n'empêche, voir un perso si énigmatique comme Ryo s'investir autant, alors qu'on en connaît si peu sur les démons, c'est assez spécial. Je veux dire, il met non seulement sa vie en jeu, mais n'hésite pas aussi à mettre celle d'Akira juste soi-disant pour révéler au monde entier l'existence des démons. Non, parce que je l'ai pas dit, hein, mais Ryo, c'est véritablement quelqu'un de smart. Pour mettre au point son plan, il compte faire de nombreuses apparitions à la télé et devenir petit à petit le porte-parole pour l'éradication des démons. Et même si c'est une bonne chose, au-delà d'être fou, il y a clairement un non-dit à son sujet. Et ça fonctionne, les démons apparaissent, même un peu trop, puisque Akira et Ryo sont sur le point de mourir, juste pour avoir voulu récolter quelques informations. Et il faudrait quelque chose de spécial, quelque chose d'inattendu pour que Ryo et Akira puissent s'échapper vivants en fait.
Prenons l'exemple de Parasite, Shinichi, le protagoniste, arrive à déjouer les plans de Migi, un extraterrestre qui essayait justement de prendre possession de son corps. Et grâce à ça, il va réussir à utiliser même ses pouvoirs. Et lorsqu'un démon prend possession d'un corps, il y a quelque chose pour que le possédé prenne le dessus, grâce à sa volonté. Et c'est exactement ce qui arrive à Akira. Akira, par sa volonté, cherchait même pas à survivre, non. Il est parvenu à changer en démon par la simple volonté de vouloir sauver Ryo. Malheureusement, Akira, il a oublié tout ce qui s'était passé. Et cette transformation, au-delà de lui avoir apporté un grand pouvoir, l'a transformé tant bien sur le plan émotionnel que physique. Il a en fait acquis les pouvoirs de démon tout en gardant son cœur d'homme. Et c'est ça en fait, le Devilman. Et ce qui est bien, c'est que cette force, il peut la mettre à profit. Devenir une sorte de justicier en secourant les humains tout en enquêtant avec Ryo. Non, parce que ce qu'on apprend très vite, c'est que des démons, et il y en a partout en ville. Mais ça leur fait pas peur, parce que grâce au pouvoir du Devilman, ils vont pouvoir enquêter, et encore enquêter. Tout ça en quête de vérité. Mais malgré ça, Ryo il reste un personnage super énigmatique, même du point de vue de son meilleur ami Akira. Un jour, alors qu'Akira affrontait des démons, un photographe en quête de gloire a pu le prendre en photo. Le problème dans tout ça, vous le voyez venir, Akira doit rester loin du regard des gens, surtout pour découvrir toutes les vérités à travers les démons dans l'ombre. Et autant vous dire qu'à travers Akira, si la population apprenait que des démons étaient en fait des humains qui ont vu leur tentation prendre le dessus sur leur humanité, tout le quartier, non même toutes les villes ou même toutes les nations ne deviendraient que ruines. Et pour sa sécurité, Ryo n'hésitera pas à tuer le photographe et sa famille pour être sûr qu'aucune info ne soit fuitée, quitte à en perdre son humanité, tout ça pour son objectif personnel. On se doute aussi qu'il a fait ça pour Akira par dévotion, mais même là, il y a un sentiment de malaise à chaque fois que tu le vois à l'action. Je suis obligé de faire une énorme parenthèse sur le parallèle entre Ryo et Akira. Ces deux personnages tant bien différents sur le caractère que par leur nature se révèlent en vérité plus opposés que ça. Alors qu'Akira a en quelque sorte perdu son humanité car il est devenu à moitié démon, et bien c'est en réalité l'homme à travers le personnage de Ryo qui est un monstre. En tout cas, c'est à travers ces 10 épisodes que tu ressens clairement l'intention de l'auteur, Go Nagai. Un monstre qui aura même l'intention de vouloir tuer la meilleure amie d'Akira, car elle a potentiellement vu la scène où justement Akira se serait transformé en démon. Tout ça pour éviter que ses plans en quête de vérité ne soient détruits. Mais il y a aussi une autre raison au fait que Ryo soit aussi dur avec les gens qui l'entourent. Comme je l'ai dit juste avant, les démons sont intelligents. Ils hésiteront pas à prendre possession des personnes chères. Il se pourrait que ce soit le cas pour Akira. Les parents de Akira sont médecins à échelle mondiale. Comme son nom l'indique, ils parcourent pays en pays pour soigner les malades et trouver de nouveaux remèdes aux maladies jusqu'alors incurables. Et même si Akira, il a que de vagues souvenirs de ses parents puisqu'il les a pas beaucoup vus, eh bien ça reste les personnes les plus chères à ses yeux. Alors quand un démon a tué et pris possession de ses parents et comme il était le seul à pouvoir leur faire face, devoir mettre fin à leur existence de ses propres mains, c'est quelque chose de cruel. Suite à ce tragique événement, évidemment Akira commence à accumuler une haine viscérale contre les démons. Il va les traquer, les combattre et les tuer jusqu'à assouvir sa soif de vengeance. Du moins c'est ce qu'il aurait voulu faire. On comprend très vite en regardant Devilman que t'as beau avoir vaincu le démon en toi, sous le coup de l'émotion tu peux te laisser aller, voir le démon en toi peut prendre le dessus. Dans ces moments-là, c'est un peu comme si tu perdais le peu d'humanité qui te restait. Mais Akira il va bien falloir qu'il se contrôle. Et la meilleure façon de parvenir à contrôler quoi que ce soit, c'est de ne pas être seul. Comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, il y a peu de chances que quelqu'un contrôle son démon, mais c'est possible. Ce qui laisse sous-entendre que Akira n'est possiblement pas le seul Devilman existant. Lui c'est Koda, un jeune lycéen reconnu comme étant le meilleur athlète du monde à son âge. On sait à travers le personnage d'Akira que le fait de contrôler son démon donne des facultés physiques surnaturelles. Il y a donc de fortes chances que Koda soit en réalité en possession d'un démon. L'objectif va être donc de le rencontrer et d'en faire un allié. Tout ça à travers une compétition d'athlétisme. Sauf que déjà là, Akira va devoir fonctionner de son libre arbitre sans l'accord de Ryo, qui, je le rappelle, veut dénoncer les démons pour en faire des alliés. Et pour ça, il faut savoir que Koda, il a vécu quelque chose de similaire à Akira et Ryo, dans l'espèce de boîte de nuit. Un énorme bain de sang, sauf que lui, à l'inverse, il est tout seul pour se battre. Et ça a créé en lui une sorte de traumatisme où à la simple vue de drogue ou de quelque chose de sexuel, il perd les pédales et se transforme en démon. Et Ryo va donc se jouer de cette faiblesse justement, et évidemment, ça fonctionne. Le monde entier a pu voir de leurs propres yeux l'existence des démons. Le plan de Ryo se passe à merveille, et même mieux. Le fait de diffuser, ça a généré un vent de folie chez la population. Ce qu'on redoutait tous jusqu'alors, eh bien ça arrive. Étant donné que les démons sont présents partout, tout le monde se méfie de tout le monde. Et dès lors que quelqu'un est soupçonné, c'est simple, il est tué. Donc en fait, chaque habitant laisse cours à sa propre justice. Dites-vous qu'on est ici sur un ratio de plusieurs milliers de morts pour une petite poignée de démons tués. Et tout ça, Ryo il le sait. Et pourtant il s'en fiche. Tant que les démons sont tués, il en a rien à faire. Sauf que tout ça, Akira il a jamais voulu voir les gens mourir. Il se rend vite compte qu'en fait, Ryo est peut-être pas la personne qu'il a toujours connue, du moins qu'il commençait à perdre sérieusement les pédales. Et les premiers soupçons, ils sont apparus à travers la compétition avec le personnage de Koda. Akira a très vite compris que s'il voulait voir une lueur d'espoir, il fallait agir sans l'accord de Ryo. Et en réalité, le personnage de Koda, on s'en fiche royalement. Hein. Pour être sincère, il va trahir Akira littéralement 2 épisodes après, par aveu de faiblesse en se rangeant du côté des démons. Mais là où son histoire devient intéressante, c'est que d'une part, il y a peut-être beaucoup
plus de Devilman qu'on pense, mais surtout peuvent devenir de précieux alliés pour Akira. Et le fait d'avoir enfin des alliés, ça donne un élan d'espoir. Mais n'oubliez pas qu'on est dans une œuvre vraiment pas commune, l'auteur aime bien se jouer du lecteur. Il aime bien donner une lueur d'espoir avant de frapper un grand coup. De toute façon, si vous regardez Devilman, vous avez une sensation de lourdeur tout au long de l'animé. Vous savez dès les premières minutes que c'est un animé giga triste et qui va pas transpirer une seule seconde de good vibe à la One Punch Man, non. Bref, et si vous pensiez maintenant à quelque chose, un élément qui puisse nous arriver d'horrible, vous penseriez à quoi ? Sûrement à une maladie, ou bien à la famine. Et en vérité, c'est une question ouverte, chacun a sa propre perception de l'horreur. Personnellement, et sans hésitation, une des pires choses qui puissent arriver à mes yeux, c'est la trahison. Les derniers épisodes de l'anime nous montrent des groupes de personnages se dissoudre, s'entretuer, se trahir pour son bien personnel. Des groupes qu'on voyait dans les premières minutes du premier épisode et qu'on croyait être unis. Tout ça pourquoi ? Je dirais plutôt tout ça à cause de qui ? Tout au long de l'anime, on voit clairement l'ascension du personnage de Ryo. Il passe du personnage qui agit dans l'ombre à quelqu'un qui n'hésite pas une seule seconde à devenir le porte-parole des humains pour dénoncer l'existence des démons. Et on voit où ça a mené la population en vérité. Et on observe en réalité, étrangement, une ascension des démons, là où les humains périssent. Et c'est vraiment étrange. En réalité, à ce moment-là, on se pose énormément de questions. Pourquoi toute cette implication ? Pourquoi un résultat mystérieusement aussi catastrophique ? Pourquoi le personnage de Ryo, on le connaît depuis le début de l'anime, et c'est pourtant celui qu'on connaît le moins ? Pourquoi cette montée en puissance, tout ça pour plonger les humains dans la folie, d'une part pour qu'ils s'entretuent, et pour qu'ils ciblent Akira en retour ? En vérité, pour répondre à toutes ces questions, il faut remonter très loin, au moment de sa rencontre avec Akira. A l'origine, Ryo est la réincarnation du diable en personne. Après avoir tout perdu, celui-ci a trouvé refuge sur Terre, avec pour inconvénient d'avoir perdu ses souvenirs et ses pouvoirs qui sont scellés. Mais même si d'apparence il avait aucun lien avec celui qu'il était à l'origine, on comprend maintenant tous les agissements et comportements hyper glaciaux provenant de Ryo. Le fait d'avoir fait connaissance avec Akira, le lien qu'il a uni avec lui jusqu'à ce qu'il devienne démon, tout ça a réveillé peu à peu la vraie personne qui était Ryo. Il a en réalité agi inconsciemment tout ce temps, par instinct envers celui qu'il a toujours été en fait. Tout ça dans le but de faire revivre son peuple, les démons, quitte à tuer les amis et la famille d'Akira et de briser tous les liens qu'il a unis sur Terre. Mais évidemment, il en faut bien plus pour faire flancher le Devilman. Lui ainsi que tous ses alliés sont décidés à protéger la Terre, malgré la discrimination que les humains portaient à leur égard, et ça c'est beau. Mais souvenez-vous, l'auteur il nous surprend tout le temps. Rares sont les animés où les vilains gagnent à la fin. Et je parle des animés, mais c'est aussi le cas dans toutes les fictions en règle générale. Et d'un côté ça se comprend, ça laisse un profond sentiment d'insatisfaction pour le lecteur. Voir le protagoniste gravir toutes les marches, toutes les difficultés, pour au final flancher sur le dernier obstacle, c'est quelque chose d'impardonnable. Mais ça l'auteur il s'en fiche. Une chose est sûre, c'est qu'Akira et ses amis ont peut-être péri, oui. Ryo a peut-être gagné aussi. Mais à ses yeux, c'est une victoire amère, car il a perdu le seul ami qui s'est jamais fait si bas sur Terre. Les seules larmes qu'Akira s'est jamais autorisé à verser envers son meilleur ami, c'est Ryo qui les versera. Signe de regret envers la seule personne qu'il a jamais considérée comme son égale. Et autant vous dire que Devilman Crybaby est possiblement la meilleure adaptation que j'ai vue de toute ma vie. L'œuvre d'origine Devilman, je vais pas faire le puriste, j'ai lu quelques chapitres, mais ça s'arrête là. Et pour une œuvre si dénonciatrice, je pourrais jamais ressentir les mêmes sentiments que quelqu'un qui a découvert ce manga dans les années 1960. Mais Devilman Crybaby a su faire ce qu'énormément d'adaptations ont raté, savoir transmettre et appliquer une œuvre à notre époque sans que celle-ci soit has-been. Si vous regardez Devilman Crybaby, vous allez peut-être pleurer, avoir peur, être perdu quand il y a des scènes réalistes entre ces nombreuses scènes psychédéliques, mais une chose est sûre, Devilman saura vous marquer comme rares sont les animés qui y sont parvenus. Et personnellement, ce qui m'a le plus choqué, c'est la succession des derniers épisodes, où on passe d'une population moderne, des personnages qu'on a appris à aimer, tout ça se faire piétiner minute après minute, comme pour nous prévenir de ne pas tenir à quelque chose ou quelqu'un, car nombreux sont les trésors éphémères. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, déjà je vous remercie, ça montre l'importance portée à mon travail. N'hésitez pas à vous abonner, on vise les 1000 abonnés d'ici 2026. Et proposez-moi des animés que vous souhaiteriez que j'analyse en commentaire, ça me donnera des idées pour les futures vidéos. En attendant, je vous dis à la prochaine, c'était Kineko.